soyez les bienvenus. Beaucoup de bonne humeur sur ce plateau aujourd'hui et un joyeux anniversaire. L'AOP Broach fête ses 20 ans et pour célébrer ça, Sylvestre Georgiadji et Olivia Vagne, accompagnés de Mathieu Massiagne, sont en plateau. On reviendra évidemment sur l'histoire de ce produit phare de la gastronomie corse. Salut Florian, comment ça va? Salut Célia, très bien. Bonjour, alors vous avez décidé d'apprendre à bien manger aux enfants. Eh ben, bonne chance. Voilà, on va essayer de les sensibiliser à la bonne bouffe. Hein, on va essayer. Bon courage, vous n'avez pas d'enfants, hein, c'est ça? Non, c'est voilà. ça, c'est ça. À suivre, Cathy revient avec ses coups de cœur cinéma. Ça va, Cathy? Alors aujourd'hui, du Spielberg et puis un festival. Oui, du beau, du bon. C'est chouette. Enfin, à 13h, un salarié heureux et beaucoup plus performant dans l'entreprise. On va en parler avec Patricia Versigne. Elle est sophrologue, elle est également coach. Elle nous dira tout et elle va nous donner plein de bons conseils. Alors, si vous avez envie de poser des questions, de réagir, de souhaiter un bon anniversaire à l'AOP Broach, vous nous appelez au numéro qui s'affiche ou alors vous nous écrivez. Vous veillez, Flo? Voilà, nous, on veille. Il y a un petit poste. Écrivez, c'est fait pour ça. Alors, c'est parti pour la première partie d'INSERT. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Joyeux anniversaire. Merci. Alors avant de faire les présentations, vous avez probablement vu Marina et Alexis qui étaient à l'œuvre. Je vous en prie, venez les amis. Le broach où cuisiner, c'est magnifique et en plus c'est bon. Fait Regardez cette par Alexis merveille. Vergnerie. Et vous avez goûté. Attends, j'éloigne un petit peu ce cadeau. présent magnifique. Hein, voilà, on a découvert. C'est pas un gâteau d'anniversaire, mais c'est encore mieux. En tout cas, c'est très beau. Un mot sur ce que vous avez fait, Alexis, la façon dont vous avez travaillé le broach. Sylvestre est là, je vous ai dit, il est attentif à ce que vous avez fait. Voilà, attention. Attention. Alors donc on a une base de pizza soufflée et après donc le broach intervient sous forme de garniture mélangée avec des concombres frais et du za'atar qui est un mélange d'épices, d'herbes et de sésame grillé qui va venir un peu rehausser le goût du broach et donner des notes assez sympathiques. C'est un beau gâteau d'anniversaire. Je pense qu'il n'a jamais mangé comme ça en plus. Hein. Non. Et même moi, j'ai goûté. Hein. Oui, c'est vrai. Alors que, J'ai fait la remarque justement. racontez l'anecdote. On faisait la présentation du broach sur le diamant. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Marina? Et Marina a dit non, je ne goûte pas le broach. J'ai été vexé. Non, il faut pas. Elle était là en train de tourner le. Elle dit non, je ne goûte pas. Moi, ça m'a vexé parce que comme je vois qu'elle présente les menus. Ah bah oui. Ça y est, mais on a rattrapé quand Non, même. mais vous êtes allergique, il faut le dire. Aujourd'hui, elle s'est rattrapée. Donc, tout est pardonné. En tout On cas, vous laisse bravo. déguster. Oui, C'est bah, pour les écoutez, 20 ans. merci C'est beaucoup. pour les 20 ans du broach. Hein. Voilà. C'est Bon un beau anniversaire. cadeau d'anniversaire. Merci Merci. Marina et merci Alexis. Merci. Allez, Olivia. Olivia, vous êtes animatrice du syndicat de défense et de promotion de l'AOP Broach. C'est ça. Donc, il a besoin qu'on le défende, Oui, ce tout à fait, c'est vrai. fromage. Ouais. Sylvestre, vous êtes éleveur au vin et vous avez, on verra au fil de l'émission, largement contribué à faire labelliser donc, le broach. Derrière, on a Mathieu. Mathieu, vous êtes responsable de l'ILOC. Alors, il va falloir nous expliquer ce que c'est. Alors l'ILOC, c'est donc l'interprofession laitière ovine et caprine de Corse qui regroupe l'ensemble des producteurs, éleveurs ovins et caprins sur la Corse. Voilà. D'accord. Donc vous œuvrez tous ensemble pour la protection de ce produit phare. Alors il y a des variantes, hein. Il y a lait de brebis ou lait de chèvre, mais quoi qu'il en soit, il ne ressemble à rien d'autre. Qu'est-ce qui le rend si atypique? Pourquoi il a failli nous quitter? Je vais vous quitter quelques secondes, mais je suis là. Non, tout va bien. Donc le broach, c'est un produit atypique, comme vous dites, qui est ancestral. Bon, je ne peux pas vous dire comment nos ancêtres ont trouvé cette recette, mais c'est à partir de lait de brebis et du lactosérum et de chèvre. Donc c'est un produit, mais on n'avait pas de vente. Il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, on n'avait pas de vente. On ne fabriquait pas, on fabriquait que sur commande. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement comment on fabrique du broach? Le broach, c'est à partir de lactosérum, de lait de brebis ou de chèvre. Donc on le fait chauffer, on fait un rajout de sel. Parce que si vous ne faites pas de rajout de sel, il ne floccule pas. Il floccule à 70-80. Et à ce moment-là, on récolte le produit. C'est-à-dire, moi je dirais du caviar, parce qu'aujourd'hui, le broach, c'est du caviar. C'est le caviar corse. Donc vous pouvez dire la recette, puisque de toute façon, elle est labellisée. Oui, bien sûr. Ah oui. Donc elle est répertoriée sur un cahier des charges. À 50 degrés, quand le petit lait est à 50 degrés, on fait un rajout de lait cru. Donc d'ailleurs, on peut mettre les deux, on peut mélanger. Hein. On peut mettre un peu de... Ouh là là, non. Ça vous plaît Non, pas parce que si au niveau... Si vous, oui, on peut mettre un peu de oui, chair, un peu de on blanc. peut, oui. On peut, mais ça vous plaît pas.
Non, parce qu'à l'époque, quand on a travaillé sur l'AOC, nos ancêtres faisaient des brebis parce que le lait était plus gras et faisaient des chèvres. Et le brooch, ils le faisaient avec le lait de chèvre. À l'origine, c'était ça. Voilà. Le vrai. Parce qu'il n'y avait pas le même rendement. Donc, ils le mettaient au brooch. Alors, 20 ans déjà que le brooch est labellisé. Ça veut donc dire appellation d'origine protégée aujourd'hui. C'est le seul. C'est le seul fromage en Corse qui bénéficie de ce label. Pourquoi lui et pas les autres? Aujourd'hui, C'est le plus vieux, ouais. aujourd'hui, si vous voulez, à l'époque, quand on a travaillé, il était reconnu en tant que fromage blanc. Mais nous, ça ne nous convenait pas. On n'avait Oui, pas un de yaourt, vente. donc. Après est venu Mitterrand. et Mitterrand nous a signé le décret en reconnaissant le produit. Et c'est là qu'on a commencé à faire le syndicat AOP Brooch. On a travaillé pendant 8 ans. Ah oui. Oui. Ça a été long, long et compliqué à mettre en C'est place. long et compliqué. Je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a uniquement le brooch en produit AOP, parce que c'est vrai que c'est des démarches qui sont très très longues. Voilà, il faut savoir aussi que l'INAO nous demande à chaque fois de retravailler. Voilà, ils veulent tout savoir en fait. Comment on fait le produit, pourquoi. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça dépend pas que de notre propre volonté, ça dépend aussi de l'Europe et de... Alors, qu'est-ce que ce label a changé dans la filière, dans votre travail au quotidien? Ça a été un plus, hein. Ça a été un plus parce qu'aujourd'hui, on fabrique tout. On n'en a même pas assez. Donc, et ça a une valorisation sur le lait. Parce que quand ça n'a pas vous faites que compliqué du les fromage, choses, hein. vous faites à côté du brooch, ça porte une plus-value sur le lait. Donc, qui est répercuté sur les... Parce que nous sommes trois... Il y a les éleveurs, il y a les fermiers et il y a les laitiers. Qui rentrent dans dans l'AOC, comme dans l'interprofession. l'AOP aujourd'hui. L'AOP. Oui, puisqu'on a commencé Protégé. à l'AOC. C'est l'AOP aujourd'hui, Voilà. D'accord. Parlons sujet qui fâche, la saisonnalité. Est-ce qu'on peut avoir du brooch toute l'année? Non. Ouh là là. C'est catégorique. Non. Ah oui. Vous l'énervez On pas. peut l'avoir. Non, oui, non, oui. parce que moi je me suis quand même investi dans ce truc-là, comme je suis dans d'autres, dans l'interprofession. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a une période, c'est-à-dire entre le 1er, le 30 septembre ou le 1er octobre, au 30 juin. Juin, à peu Après, il y a des gens qui transhument. On peut avoir sur le mois de juillet un peu de brooch, mais pas pour commercialiser, c'est plutôt pour les restaurants, comme ça. Après, c'est Si on a terminé. un bon réseau, on peut se débrouiller pour trouver un Oui, et brooch. puis il y a ceux qui transhument. Il y a quelques fermiers aussi, Sylvestre, qui Eh ben peuvent oui, aussi... qui transhument. voilà, ouais. Qui trans- On peut en trouver, mais c'est rare. Alors, Ça reste en assez rare. revanche, quand on trouve du brooch au mois d'août, là, va falloir commencer à s'inquiéter. C'est probablement pas C'est du là brooch. que Olivia intervient, avec la répression des fraudes. Je suis pas Vous seule. sévissez. C'est bien, ouais. Bon, avec notre Ça veut soutien, dire bien que sûr. c'est hein. quoi? En clair, c'est de la brousse. Alors, il peut y avoir de la brousse, il peut y avoir aussi des fraudes, hein, parce que ça existe. Mine de rien, ça... C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien, mais ça peut exister. Donc, c'est sûr que, voilà, après, heureusement qu'il y a les AOP aussi. Ça nous permet justement d'aller voir la répression des fraudes et de pouvoir se défendre. Parce que s'il n'y avait pas l'AOP aujourd'hui, quand il y a fraude, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc c'est une garantie C'est une garantie, supplémentaire bien pour le sûr. consommateur. Bien sûr, oui. À part Marina, je pense que je ne prends pas trop de risques en disant que tout le monde sur le plateau, voire au-delà, adore le brooch, ou tellement qu'il est victime de son succès. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On peine à trouver du brooch. J'ai un chiffre. Il manquerait 1 million de litres de lait pour répondre à la demande, c'est vrai? Oui. Si je peux intervenir, c'est que quand on a fait l'AOC, brooch, on avait 1 million de litres de lait en trop, Ah oui, en Corse. d'accord. Et c'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, il nous en manque. Il nous en manque. Donc, on a été tributaire de notre succès. Les marchés se sont développés au niveau du brooch, au niveau du fromage. On a absorbé le million de litres, d'où l'interprofession laitière. Parce que quand on a créé l'AOC, on a créé l'interprofession. D'accord. Alors, on va faire une petite parenthèse. On va poursuivre évidemment sur les 20 ans de l'AOP. Mais il n'y a pas un brooch à gagner, il y a quelque chose qui fait un peu de bruit. C'est ça aujourd'hui?
Exactement, donc pour jouer avec nous, 0800 3x0 900, et non, il n'y aura pas de brooch à gagner, mais on a une petite enceinte Star Wars qui est assez sympa. Alors Marina l'a mise là-bas, est-ce que vous pourriez me passer l'enceinte s'il vous plaît? C'est terrible, je Qu'on suis montre à nos désolée. téléspectateurs. Il y a également 2 places pour le spectacle Le Dernier des Mohicans. Alors voici la fameuse enceinte Star Wars. Et c'est parti pour 30 secondes. Voilà, et on jouera au Qui suis-je en fin d'émission. Oui, voilà, et on mettra oui. la petite musique Voilà, à la fin. exactement, on le mettra Merci. après. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, je le laisse là, hein, Cathy, devant vous. Très bien, parfait. Voilà. 0800 3x0 900. Exactement comme d'habitude pour tenter d'être sélectionné. Et jouer avec Florian, nous. Oui. il est question de brooch, donc il est question de bon, et vous avez envie D'alimentation. d'expliquer aux enfants comment bien manger. Voilà, ou plutôt, alors aux parents. Alors oui, vos enfants ne mangent rien, c'est la guerre tous les midis et tous les soirs. Vous ne trouvez ni les mots, ni les recettes, ni les astuces pour les faire manger, et surtout, bien manger. Du moins, une nourriture équilibrée. De plus, il faut savoir que près d'un enfant sur 5 est atteint de surcharge pondérale. Donc, raison de plus de faire attention à l'alimentation de son enfant. Alors, il est temps de bien manger. Voici donc quelques conseils que j'ai piqués, bien sûr, à une nutritionniste. J'ai pas tout inventé, qui s'appelle bien. Catherine Conan. Et d'ailleurs, il va y avoir la petite adresse mail l'adresse de son site, si vous voulez en savoir un peu plus, en tout cas. Alors, chers parents, sachez que le premier rôle est bien sûr pour vous. Les enfants n'acquièrent pas leurs propres habitudes alimentaires du jour au lendemain, sans un exemple à suivre. Faut pas rêver. Les parents doivent être en mesure d'expliquer à leurs enfants que manger sain, c'est préserver et garantir leur santé de demain. D'ailleurs, ce soir, à 20h35, l'émission s'appelle Salut sur VST. L'émission sera consacrée à l'alimentation, comment bien se nourrir. Donc, si vous voulez, on peut bien suivez un regarder peu ce tout. soir, Voilà, très c'est bien. ce soir à 20h35. Avec Geneviève, voilà. Exactement. Donc, tout commence par le panier de supermarché, par exemple. Si vous n'avez pas de produits variés et équilibrés, il y a peu de chances que votre enfant prenne de bonnes habitudes alimentaires, ce qui est bien sûr logique. Ensuite, il ne faut pas forcer son enfant à manger sous prétexte qu'il sera puni si l'assiette n'est pas vide. Gardez à l'esprit qu'un enfant en bonne santé mange en général à sa faim. Il faut lui proposer, l'inciter, mais ne pas le forcer, car cela pourrait le conduire à un déséquilibre alimentaire et il pourrait perdre sa capacité à évaluer son appétit. Vous verrez quand vous aurez des Pas enfants. rassuré à côté. Bon, bref. Si bien sûr cela devient répétitif, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors peut-être que son assiette est trop remplie, peut-être que l'aliment qu'il ne veut pas manger peut être cuisiné autrement pour essayer de l'habituer au goût de cet aliment, genre les choux-fleurs par exemple. C'est vrai, ou les épinards, voilà. Alors ce qui est sûr, c'est que même s'il n'a pas faim, il faut quand même l'inciter à rester à table, et n'hésitez pas à aborder la question du gaspillage afin que votre enfant ne prenne pas l'habitude de ne pas finir son assiette. Il ne faut pas priver son enfant aussi de certains aliments. Alors il vaut mieux limiter les aliments gras et sucrés que plutôt faire une interdiction catégorique. Pourquoi ? Parce que il risque de s'empiffrer en fait de sucreries derrière votre dos, tandis que si on l'habitue, on lui dit aujourd'hui c'est pas possible, ni toute la semaine d'ailleurs, mais samedi tu auras droit peut-être à des frites ou quoi, il aura l'impression que ça fonctionne. Grosse ambiance sur le plateau aujourd'hui. Ça s'appelle un vent, ça. Poursuivez. Voilà. Alors surtout ne lui donnez pas la notion d'interdiction, sinon c'est complètement la cata. Et pour le goûter, essayez de lui proposer un fruit plutôt qu'un biscuit par exemple. Une autre idée serait de rendre la nourriture attractive et conviviale pour lui donner envie de goûter. Jouez plutôt sur les couleurs et la présentation. Emmenez-le avec vous au supermarché, ça contribuera à le sensibiliser sur les produits que vous achetez. Faites-lui deviner également les produits que vous achetez et laissez-le choisir un aliment que vous allez ensuite cuisiner ensemble. Ça peut être pas mal ça aussi. Et on termine avec le fait qu'un repas doit être un moment de partage pour un enfant. Les repas de famille sont plutôt recommandés car c'est l'occasion de montrer à son enfant que les aliments qu'il refuse de manger sont consommés par toute la famille. Les enfants seraient plus disposés à goûter des aliments qui sont déjà goûtés par quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Bonne chance. Merci beaucoup, mon cher Florian, pour tous ces précieux conseils. On en reparlera. Oui, on en reparlera, bien sûr. Je vous en prie, vous pouvez passer à la dégustation si vous le souhaitez. On va faire une petite parenthèse. On part avec Francine. Elle est dans les coulisses de Béatrice. Béatrice, c'est le dernier film de Rina Toufrassac. Elle nous fait découvrir le travail du réalisateur Balanin. Évidemment, on regarde. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène sur le tournage de Béatrice, le nouveau film du jeune réalisateur Rina Toufrassac. Après le succès des Exilés, le Balanin se lance dans une nouvelle aventure. Chut, silence, on tourne. Action.
Oui, allô? Ok, super, très bien. Ok, coupé. Bonjour Rinad. Bonjour. Alors, votre premier moyen-métrage, Les Exilés, a remporté un énorme succès. Il a passé les continents, le Canada, la Russie, l'Italie. Est-ce que ça met la pression pour un deuxième film? Forcément, ça met la pression, surtout qu'on voudrait garder un niveau d'exigence plastique, d'exigence de mise en scène, une certaine ambition, voilà, à tous les postes. Donc forcément, on a la pression. Mais à chaque film, on a la pression. C'est comme si on repartait à zéro à chaque fois. Hein. Donc on se met de gros défis et une belle ambition à chaque fois dès le départ. Alors, cette fois-ci, on est du côté de l'Italie. Finalement, vous restez très méditerranéen dans votre cinéma. Alors oui, avec Beatrice, il y a le côté italien qui ressort. Il y a aussi le côté corse avec d'autres personnages du film que je vous laisserai découvrir. Et puis aussi dans les inspirations, surtout pour ce film-là, on est aussi dans une esthétique américaine, film américain des années 40-50. Donc on brasse aussi toute ma cinéphilie d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Alors, qui est Beatrice? Dans les grandes lignes, c'est une actrice italienne qui a vécu dans les années 50, Beatrice Virga, et qui est morte à l'âge de 34 ans dans des conditions mystérieuses. Et le film commence de nos jours, quand une jeune réalisatrice décide de faire un film sur elle. Et pour être dans l'inspiration, dans le bain, elle vient dans cet hôtel où a très souvent séjourné cette actrice dans les années 50-60. Pour ce deuxième tournage, Rinad s'est encore entouré d'une grande pointure du cinéma, Yves Agostine, qui a son actif à des films tels que Le Dîner de cons, Cyrano de Bergerac, Astérix et Obélix, Le Grand Pardon, Bandidas, bref. Mais au fait, Yves, pourquoi avoir accepté de tourner une deuxième fois avec Renato? J'ai accepté parce que le premier tournage s'était bien passé, hein, un grand succès, un joli film. Donc il m'a proposé le deuxième, j'étais partant. Moi je pense que le cinéma m'a amené beaucoup et je pense qu'il faut rendre ce que le cinéma nous a donné. Moi je suis partant pour ça. Oui, elle te parle. Oui, tout va bien, merci. Tac, tu raccroches. Ok. Tu fais un levage vers Yves en fin de plan. Ok. Allez, on reprend. Allez, silence partout, s'il vous plaît. Alors Rinad, une nouvelle aventure, mais une même équipe. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est important, c'est primordial. Sur Les Exilés, on s'est découvert, parce que parfois on ne se connaissait pas trop entre nous. On s'est quitté en équipe, et là on se retrouve en famille. Donc il y a la volonté de progresser ensemble, parce qu'on est tous assez jeunes. Et on a la volonté d'avancer, de progresser, passer du court au long, de se forger une filmographie d'équipe. Le plaisir au tournage, pour moi, il est aussi important que le film fini, parce que ça crée des souvenirs, ça crée des moments importants, humainement parlant. Et puis ensuite, j'espère que le film sera déjà réussi d'un point de vue personnel, et évidemment qu'il puisse être vu. Parce qu'un film, quand on le fait, c'est évidemment pour qu'il soit vu, si possible par le plus grand nombre, et qu'il voyage, et je vous souhaiterais une belle et longue vie. Et Vire. Allez. Il peut intervenir, Mathieu. Sur la Oui, on parlait, excusez-nous, on est bien entre la pizza au brooch. Donc on rappelle les 20 ans de l'AOP. On disait tout à l'heure qu'il manquait 1 million de litres de lait. On avait 1 million, il y a quelques années. En trop? On avait 1 million de litres de lait en trop. On l'a absorbé. Le brooch et tout ça, on l'a absorbé. Aujourd'hui, on manque de lait. Donc, parce que le brooch est victime de son succès, donc oui. C'est plutôt positif. Le brooch et le fromage. Si je vous demande comment se porte la filière? Aujourd'hui, la filière, elle se porte bien. Parce que bon, les marchés y sont, mais il manque la matière première. Il faudrait qu'on ait plus d'installations, qu'il y ait quand même plus d'investissement au niveau politique. Une vraie politique d'agriculture, pas une politique une vraie politique. On a Mathieu qui acquiesce derrière. Voilà, mais justement, est-ce que vous voulez dire un mot, Mathieu? Non, oui, en effet, au niveau du syndicat, donc le syndicat se porte bien, le nombre d'adhérents augmente chaque année. Après, de manière plus générale sur la filière, on a un déficit d'installation qui est là, et ça, c'est fortement lié au manque de surface disponible. Donc, c'est vrai qu'on est en train de travailler avec les politiques pour mettre vraiment en place une vraie politique de relance sur notre filière ovine caprine. Donc, la filière dépend du foncier. Oui, essentiellement, oui. C'est le problème majeur, là, en ce moment. D'accord. Si le brooch est victime de son succès, c'est une chose. Quoi qu'il en soit, tout le monde a envie d'avoir un petit peu de brooch, donc sur la pizza ou dans d'autres choses. Vous avez dit tout à l'heure le caviar de la Corse, il sera mis à l'honneur.
Alors il va être mis à l'honneur dans plusieurs manifestations, lesquelles? C'est ça. Alors, comme chaque année maintenant depuis à peu près 5 ans, donc le syndicat participe au Salon de l'agriculture. Donc là, cette année, on va y être pour faire l'animation, pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec le brooch, parce qu'il y aura des éleveurs présents lors du salon pour le vendre. Nous, on est là pour leur expliquer ce qu'on peut faire avec. Enfin voilà, Et après, s'ils ont envie de le sublimer sur des pizzas ou dans des gâteaux, complètement, autre chose, libre c'est à ça. eux. Nous, on est là uniquement en tant que syndicat pour faire l'animation. Salon de l'agriculture et un autre événement. Et cette année, donc les 20 ans du syndicat, donc on a été super contents que Artegus nous choisisse pour, enfin, ils nous ont pas choisi nous, mais ils ont choisi le brooch pour le mettre à l'honneur. Et on est super contents parce que du coup, il y aura Alexis qui sera là aussi. Ah bah oui, qu'on a fait tout à l'heure. Il y aura aussi Romuald Royer qui fait partie également de notre livret de recettes qu'on va sortir aussi cette année. Ce sera la petite info, la petite surprise. Alors j'en dis pas plus, mais voilà, donc concernant Artegus, ce sera du 28 au 29 avril. Voilà. Et le salon de l'agriculture du 24 février au 1er mars. À Paris. Très bien. Alors une vraie star de cinéma, ça tombe bien, puisqu'à suivre les coups de cœur ciné de Cathy. Alors Cathy, aujourd'hui du Spielberg et un festival. Ah oui, festival. Donc le cinéma a décidément des choses à dire, on l'a vu encore dans le petit sujet de Francine, et va bien au-delà du divertissement puisqu'il peut faire acte de mémoire, d'engagement et de militantisme. Et c'est ce que nous rappelle cette semaine Spielberg avec le film Pentagon Papers qui sort donc aujourd'hui. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Il faut dire qu'il sort ce film juste actuellement à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis n'a jamais eu d'aussi mauvais rapport avec les médias et les journalistes, et c'est vraiment pas par hasard que ce film sort maintenant. Donc c'est un vrai acte militant de la part de Spielberg de sortir ça maintenant. Puisque le film parle du scandale des Pentagon Papers, c'est-à-dire que dans les années 70, le Washington Post, grâce à l'engagement de 2 journalistes, a réussi à faire émerger ce scandale qui était tout simplement d'avoir caché pendant 30 ans la réalité de la guerre du Vietnam aux États-Unis et aux Américains. Et on a quelques extraits. Ah bon, regarde. Vous vous êtes procuré le rapport? C'est en cours. C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone? Les documents de guerre les plus hautement confidentiels. Le Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison-Blanche sur la guerre du Vietnam. Tous ces mensonges, il faut que cette époque soit révolue. Ok, tout le monde s'inquiète de voir une femme à la tête du journal. Ils craignent que vous n'ayez pas le cran de prendre les décisions difficiles. Arthur, je vous remercie pour votre franchise. Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce document. On parle de divulguer des secrets que le gouvernement garde depuis des années. C'est légal, ça? Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier, mon grand? Ben, j'ai peut-être quelque chose. Ça doit être précieux ce que vous avez là. Oh, ce sont des documents secrets défense. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ah oui. Ça sort aujourd'hui et le réalisateur parle clairement d'un hommage d'amour au courage des journalistes avec Tom Hanks, un habitué de Steven Spielberg, et Meryl Streep qui, on l'a su hier, est déjà nommée aux Oscars pour ce rôle. Le film également est nommé aux Oscars, donc on peut y aller, je pense, en confiance. Ouais. Alors à suivre un festival. Un tout petit festival. Tout petit. Le festival Télérama pour une nouvelle édition. Alors je vous rappelle qu'il s'agit de programmer ou reprogrammer dans les cinémas participants les films qui ont été considérés cette année comme les meilleurs par la rédaction de Télérama. Vous pouvez aussi avoir un tarif de 3,50 € si vous avez récupéré les passes dans les magazines Télérama de la semaine dernière et de cette semaine. En Corse, 2 cinémas participants, le cinéma Le Studio à Bastia et le cinéma Ellipse à Ajaccio. Donc du beau et du bon. Mention spéciale, j'ai envie de dire, à des films étrangers qui sont engagés aussi et qui dressent des portraits très réels et très proches des sociétés dans lesquelles ils vivent. Je vous parlerai du Caire confidentiel, film policier qui a quand même été grand prix du jury de la fiction étrangère à Sundance. Un homme intègre, film iranien, prix Un certain regard au Festival de Cannes. Un autre film qui parle pas spécialement de corruption, lui, mais plus de l'absurdité d'un système, c'est Une femme douce, d'un réalisateur ukrainien et qui se passe en Russie, qui a été découvert également à Cannes. Des films français, L'Atelier de Laurent Cantet, on a aussi La Villa de Robert Guédiguian, et puis on n'oublie pas les plus petits avec Le Grand Méchant Renard, pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est à voir absolument et en famille, je vous assure. Et puis une avant-première, rapidement. Et une avant-première, il se trouve que les 2 cinémas corses ont choisi le même, donc c'est parfait. C'est À l'heure des souvenirs de Ritesh Batra. C'est un réalisateur indien qui s'était fait remarquer avec un film qui s'appelait The Lunchbox, qui était magnifique. Magnifique. Oui, et
Et au casting, Charlotte Rampling et Jim Broadbent. C'est sur la mélancolie, le souvenir, les tromperies que peuvent nous faire notre propre mémoire sur le temps qui passe et le tout saupoudré d'humour anglais, histoire que tout ça se soit agréable. D'accord, merci beaucoup Cathy. Mais je vous en prie. Allez, on n'a plus, plus trop le temps. On Vous joue savez en ce qu'on deuxième fait ? partie. On joue en deuxième Mais partie. bien sûr, on fait ça tranquillement avec Linda. Donc on disait, on a 30 secondes pour finir l'émission, un livre. Un livre, c'est encore mieux qu'un gâteau pour les 20 ans de la OP Broach. Donc les recettes, vous l'avez dit, d'Alexis, Romuald. Alexis, Romuald et Jean-Jacques Vandael. Également. 3 grands chefs qui se sont prêtés au jeu de l'écriture. Ils vont partager leurs recettes ? Tout à fait. Ils vont partager des recettes et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y aura des recettes un petit peu nouvelles. En fait, on sort un peu du traditionnel. Il y en aura un petit peu, mais c'est plutôt des recettes revisitées et c'est. La pizza, ça sera pas mal. La pizza, il me semble qu'elle y est, oui. Ouais. Très très bon choix. Donc une fois de plus, bon anniversaire. On se retrouve donc rapidement à Artégoust et puis un peu plus loin. Bien sûr, avec plaisir. À Paris, pour le salon de l'agriculture. Merci d'être venu. Nous, on va se retrouver juste après le flash de 13h. On va vous expliquer comment être heureux au bureau. Oui, c'est possible. Alors, en tout cas, ce sera Patricia Versigne, elle est sophrologue et coach, qui va tout nous expliquer. Cathy, merci beaucoup. Et je vous en prie. Ça vous plaît le cadeau Star Wars ? Ah, c'est magnifique. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Bon, allez, à gagner tout à l'heure avec Linda. Ne paniquez pas, on joue ensuite. Merci.